C'est la deuxième sanction du Cameroun en 3 ans, après celle de 2021. Le pays a suspendu de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le conseil d'administration de l'ONG de promotion de la transparence dans le secteur extractif reproche au Cameroun d'hypothéquer les missions de contrôle de la société civile. Le gouvernement, en mettant en place le comité, avait pris le soin de désigner qui de la société civile participerait dans le groupe multipartite, ce qui rentrait en violation de la norme ITIE qui depuis 2011 consacrait l'indépendance et l'autonomie de la société civile, celle-ci devant s'exprimer de façon libre, éclairée et indépendante. La suspension du Cameroun intervient alors que l'affaire Glencore, un vaste réseau de corruption dans la vente du pétrole, agite la scène économique nationale. Mais en dépit des aveux du trader Anglosus et des vives dénonciations visant les sociétés Sonara et SNH mises en cause, les autorités n'ont daigné mener des actions pour punir les responsables. Au comité ici au Cameroun, ce scandale n'a non plus ébranlé. Là où on attendait même des prises de position par rapport à des événements récents tels que l'affaire Glencore, on n'a pas vu le comité se manifester. Du coup, les populations sont encore ignorantes de ce que sont les enjeux du processus ITIE. Vous vous rendez compte qu'au secrétariat technique, on a des personnes qui n'ont pas de contrat. Bon, et ça pose un sérieux problème parce que c'est aussi en violation du code de travail au Cameroun, on ne peut pas employer certaines personnes et qu'on ne signe pas de contrat. Et ça ne fait pas bonne image pour le cas du Cameroun. Donc c'est pour cette raison que lors de la levée de la dernière suspension, dans la lettre, il était spécifié clairement qu'on puisse contractualiser tous ceux qui travaillent au sein du secrétariat technique. La suspension du Cameroun de l'ITIE coïncide avec la mise en route engagée ou prévue d'une dizaine de projets dans le secteur des mines solides sur le territoire national. Le pays passera une nouvelle évaluation à mi-parcours en fin 2025 avant la prochaine validation attendue en 2027. C'est elle qui déterminera le retour ou non du Cameroun dans ce cadre mondial de promotion de la transparence dans le secteur extractif.